Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de la Raventure et le programme d'aujourd'hui est l'aménagement de la cage. En effet, maintenant que j'ai fini de coudre les dodos et que tout le reste du matériel est arrivé, je vais enfin pouvoir tout aménager. C'est parti! Avant de commencer, voici un petit récapitulatif de ce qu'ils auront dans la cage. Tout d'abord, les choses que j'ai faites moi-même et que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la vidéo précédente sur la confection des dodos. Si vous l'avez vu, alors vous reconnaîtrez les 3 coussins d'étage que je vais mettre bien justement à chaque étage. Et le dernier coussin qui sera le coussin de rez-de-chaussée que je vais poser sur la grille du bas. Comme ça, ce sera également plus confortable et surtout il n'y a pas de risque qu'il se coince les pattes dedans. Ensuite, le tunnel que m'a fait Julie, une amie, mais aussi la marraine d'un des rats. Il était obligatoire que je le mette. Alors celui-là, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo de la confection des dodos, parce que je l'ai tout simplement fait entre ces deux vidéos. Un hamac triple! Mais oui 20 jours après avoir déclaré que je ne ferai plus jamais de hamac double à la main, et ben j'en fais un triple, écoutez. Et je voulais vraiment vite le terminer pour pouvoir le mettre pour leur arrivée parce que l'intérieur est en polaire et j'aimerais bien aller voir un petit peu dedans avant qu'il ne commence à faire trop chaud et donc que la polaire soit moins supportable. Ensuite, toujours fait par Julie, ce magnifique hamac cabane il était également obligatoire que je le mette pour l'arrivée des rats. Ensuite, 2 hamacs simples, donc un des miens et un de ceux de Julie. Ensuite, avec plusieurs morceaux de ficelle tressés ensemble, j'ai fait cette corde. Je me suis dit que ça pourrait être bien pour faire une sorte de rampe ou de choses à escalader. Bon, même si pour l'instant c'est plus tricot que ça amuse qu'autre chose. On verra s'ils s'en servent et s'ils s'en servent pas, et bien c'est pas grave, il y en aura un autre qui se fera une joie de la voir. Et enfin, dernière chose que j'ai fabriquée moi-même, c'est 2 petits tunnels en bouteille. Ensuite, pour les choses que je leur ai achetées, alors histoire de varier un petit peu la matière et pour leurs dents et leurs griffes, je leur ai pris ce tunnel en bois. Ensuite, les choses très classiques, comme cette petite gamelle. Alors pour 2 rats, je pensais qu'une seule suffirait. Mais vous constaterez que les choses ont un peu évolué entre temps et que si je constate que ça ne suffit pas, eh bien j'en reprendrai une deuxième. On continue avec le basique, avec ce biberon, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, une chose que je pensais pas prendre tout de suite, qui n'était pas prioritaire, mais comme après avoir contacté le service client par rapport à l'état de la cage, eh bien j'ai eu un avoir, et comme il me restait des sous pour cet avoir, comme c'est utilisable en une seule fois, et bien du coup j'ai pris ça, qui est un support à fruits. Donc bien pratique pour leur donner des fruits et des légumes sans pour autant que ça traîne dans la cage. Donc, pas prioritaire parce que je ne vais pas leur en donner tout de suite, la première semaine je vais éviter, parce qu'avec le stress du trajet de la nouvelle maison, j'ai pas envie que ça finisse en diarrhée tout ça. Et en parlant justement de caca, et bien le bac à litière. Bon, la couleur était aléatoire, on ne pouvait pas la choisir, et bien pas de chance, je suis tombée sur le rose. C'est une taille lapin, donc je pense qu'elle suffira largement. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Alors je vous préviens, je vais beaucoup parler dans cette vidéo, puisque pendant que j'aménage la cage, je vais vous raconter ce que j'étais censée vous dire depuis un bon moment, le choix des rats. Alors j'ai d'abord voulu me tourner vers des associations, car ça fait des années que je ne prends plus d'animaux en animalerie, je l'ai malheureusement trop fait étant petite, comme beaucoup je pense. Cependant, j'ai passé des jours à chercher, je n'ai pas trouvé de rats à adopter dans les refuges près de chez moi ou de chez ma famille. Donc je commençais à regarder un peu sur le bon coin quand le confinement est arrivé. J'ai donc arrêté les recherches. Cependant, en mi-avril, je décide de retourner sur le bon coin. Et là, je vois une annonce pour des ratons, pas loin de chez moi. Une portée de, accrochez-vous, 22 ratons et qui sont disponibles à partir du 15 mai. Et là, vous savez, je vous ai dit que je voulais me les offrir pour mon anniversaire. Et ils étaient justement disponibles le jour de mon anniversaire. Évidemment, je savais que je ne pourrais pas les récupérer à cette date-là. Rien que le fait qu'ils puissent partir ce jour-là, je me suis dit mais que je pouvais pas passer à côté, c'était un signe, c'était eux qu'il me fallait. Je décide d'envoyer un message afin de demander s'il était possible pour elle de me garder les rats jusqu'à la fin du confinement, voire encore un petit peu après. Comme elle me répond que c'est bon, le 17 avril, je réserve donc un raton noir et un raton gris. Et j'ai décidé d'en prendre 2, car comme beaucoup d'animaux, et surtout les rongeurs, c'est fortement déconseillé de n'en prendre qu'un seul. Alors... justement, depuis tout à l'heure et même depuis la première vidéo, je parle de 2 rats. Comme je vous l'ai dit juste un peu plus tôt, entre-temps les choses ont évolué. Et j'ai réservé un 3e frangin. En effet, 2 ou 3 jours après avoir réservé mes 2 loulous, la dame met à jour son annonce et là je vois qu'une nouvelle couleur est apparue et je vois donc en photo un petit raton blanc et noir. Donc je demande à la dame comment ça se fait. Et j'apprends que c'est parce qu'une personne est revenue sur sa décision juste après que j'ai réservé les miens et a décidé de ne finalement pas prendre de rats. Honnêtement, dès le début, ce petit raton m'a fait envie et j'ai regretté qu'il n'ait pas été là 2 jours plus tôt, car je me sentais pas capable de gérer 3 rats pour une première fois,
et je me voyais très mal dire « Changez un des rats que j'ai réservé pour celui-ci, s'il vous plaît ». Non, ça se fait pas. Mais au fil des jours et des semaines, je voyais qu'ils ne partaient pas, et en plus, petit à petit, je commence à me poser des questions sur le fait d'avoir un duo. Car s'il arrive quelque chose à l'un, l'autre se retrouve seul, c'est une des pires choses qui peut arriver à un rat. Après, c'est galère de retrouver un autre copain, surtout qu'il faut le temps d'intégration, et que cette fois, je peux avoir plus de risques pour une grosse bagarre. Avec 3, au moins, il en restera toujours 2 qui se connaissent depuis toujours ensemble, et bon, j'ose espérer qu'il y a quand même très peu de risques que j'en perde 2 d'un coup. Donc je me renseigne beaucoup sur les forums et les sites spécialisés dans les rats, et tous disent la même chose. Avoir 2 rats, c'est déjà très bien, en avoir 3, c'est encore mieux, et ce pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais comme me retrouver avec 3 rats m'inquiète encore un peu, je demande conseil à la dame sur le bon coin, qui me confirme aussi qu'en avoir 3 c'est vraiment l'idéal, et elle me rassure sur le fait que ça ne change pas grand chose d'en avoir 3, et que je prendrai vite l'habitude. Bon après je demande conseil à des personnes qui a 22 ratons sur les bras, hein, donc c'est sûr que pour elle 3 c'est rien. Mais ce petit rat me fait de l'œil depuis trop longtemps. C'est ainsi que, le 7 mai, soit 20 jours après avoir réservé les 2 premiers, je décide de le réserver également. Je ne vais pas vous montrer les photos d'eux tout de suite, parce que je veux que vous gardiez la surprise jusqu'à leur arrivée. Allez, vous l'attendez, voilà le résultat. J'ai fait en sorte, ou en tout cas j'ai essayé le plus possible, qu'il y ait toujours quelque chose en dessous les dodos, donc un autre dodo ou une plateforme, etc. Parce que comme ça, si un dodo lâche, eh bien il y a quelque chose en dessous pour amortir ou arrêter la chute. Parce que s'ils tombent, ils vont quand même tomber de quelques centimètres de haut, voire 1 mètre de haut pour le haut de la cage. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je profite qu'il ne fasse pas encore trop chaud pour leur mettre des dodos en polaire ou côté polaire. Quand il commencera à faire trop chaud, eh bien je sortirai les dodos en serviette, ou alors les hamacs avec de la polaire, je les mettrai côté tissu. Depuis des semaines, j'attendais de pouvoir enfin l'aménager. Déjà, c'est une nouvelle étape qui signifie que l'arrivée des loulous se rapproche, et surtout j'en avais marre de voir cette grande cage vide, surtout qu'elle est à côté de moi, donc je suis obligée de la voir. À chaque fois que je la regardais, j'étais juste trop triste. Maintenant quand je la regarde, bon je suis toujours aussi triste, mais surtout parce que je suis impatiente. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous tourne cette vidéo le 24 mai. Donc l'arrivée est imminente, je vais les chercher là dans la semaine qui vient. Donc j'ai juste hâte, les choses commencent à se concrétiser et ils vont bientôt être là. La prochaine vidéo sera celle que vous attendez et surtout que j'attends, qui sera sur leur accueil, oui, leur arrivée. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous laisse en musique avec des dernières images de la cage.